Ami suisse. Bonjour. Alors, Oui. comment ça va? Ça va toujours mal et ça dure. Bon, puis Voilà. écoute... Alors, qu'est-ce que tu m'apportes comme nouvelle? Ah, des nouvelles? Non, si ce n'est que ce matin, je suis tombée sur une... Tu sais, des fois, tu tombes sur des vidéos et puis tu en as pour la journée à digérer, tu vois. C'est pas toujours facile. Et je suis tombée sur une vidéo, donc, un petit gamin de 9 ans, un Marocain, dans je sais plus quelle ville, quel pays du Nord, là, je sais plus exactement, en Norvège, enfin, je sais plus. Et parce qu'il n'a pas payé, tu sais, il n'a pas payé le métro, ou je ne sais plus quoi, voilà. Il s'est fait choper par un des gardiens, ou je sais pas. Contrôleur. Un contrôleur, ou je sais pas si c'est pas le service de police. J'ai vu ça un peu, tu vois, c'est le genre de truc que j'aime pas regarder, donc. Et qu'il l'a fracassé au sol. Et le petit gamin, il lui fracassait la tête au sol. Et le petit gamin, il avait son doigt en l'air comme ça, il disait Ashhadu ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a qu'un Dieu. Tu sais. Et ça m'a retourné cette histoire. Et j'étais en train de penser, il y a un climat vraiment nauséabond actuellement qui décomplexe pas mal de gens pour franchir le pas et commettre des actes comme ça, tu vois. Et c'est terrible. On dirait que ce qui s'est passé, la manière dont ça a été perçu, dont ça a été instrumentalisé et tout, fait que maintenant les gens, comme à l'époque avant la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, où tu vois, quand on parlait des Juifs, c'était, tu vois, ça, c'était pas de bon éloi, tu vois, il fallait se cacher quand tu étais juif. Ben là, c'est pareil, tu vois, quand tu es arabe, musulman, il fait pas bon vivre pour toi, là, actuellement. Et c'est assez particulier, quand même. Hein, et les choses se sont accélérées. Il y avait toujours un petit peu, plus ou moins, ce racisme diffus, quoi. Mais là, c'est carrément exprimé, manifesté. Donc, c'est particulier. Ça fait partie du décor de cette fin de Kali-Yuga, là. C'est-à-dire, il y a tout qui se met à jour, puis en même temps, on vit des trucs dramatiques, terribles. Et puis, il y a un passage où, quand tu regardes un peu on parle toujours de la théorie du complot, de ci, de là. C'est facile à dire, dans le sens que c'est de nouveau une oubliette, où tout ce qui convient pas, tu le mets dans le machin du complot. C'est comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Et quand tu vois un peu comment dit le monde à une certaine échelle, les personnages qui sont censés jouer un rôle un peu important dans cette société, ils ont non seulement plus ni parents ni amis, mais ça va encore plus loin que ça, quoi. C'est extrêmement, c'est terrible. D'ailleurs, quand on remonte assez loin, tu vois l'histoire quand on prend pour un catholique, un chrétien, il regarde l'histoire du Christ, il se retrouve avec les apôtres. À un moment donné, il y en a un de ces apôtres, pour une poignée de pensée de quoi aller faire le marché un matin, il a vendu le Christ. Judas. Ouais, voilà, Judas. Ben, il a réussi à vendre le Christ pour vraiment une poignée de dollars, tu vois, insignifiante. J'entends, c'est quand même, c'est pas un bon signe, disons, tout ça. Alors on arrive actuellement, 2000 ans plus tard, on est au bout de ce tunnel, là. Et puis je pense que le Christ viendra, on vendrait pour meilleur marché qu'avant, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Et puis il n'y a pas que lui qui est vendu, tout se vend, tout se donne, tout se détruit. Il n'y a plus de... Moi, ce que je vois, c'est que vraiment, l'homme n'est plus considéré. C'est quantité négligeable. Quand tu vois une variété de bons hommes. Une variété, oui, bien sûr. Je parle de la masse. Évidemment, il y a toujours cette même la masse, c'est même pas encore la masse. La masse, elle est plutôt inerte. Elle a ce côté inerte. C'est l'inertie, la masse. Tu vois, elle donne du poids au mouvement qui est fait. Mais la masse en elle-même, elle n'a pas elle prend pas une initiative véritablement. Elle suit le mouvement. C'est pour ça qu'ils ont utilisé cette masse pour faire justement
le suffrage universel et tout ça. Parce qu'en fait, les types, ils n'en touchent pas une bille. Donc tu les amènes où tu veux. Ils croient être libres de leurs décisions, mais en fait... Ils partent de bons sentiments, voilà. Ils partent de tout ce que tu veux, mais en attendant, l'atterrissage, il est toujours sur les chapeaux de roue. Le suffrage universel. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas encore la masse, mais il y a ce qui est... C'est la manipulation universelle. Qui est considéré, ou qui plutôt se considère comme une élite actuellement. C'est une élite peut-être, mais pas dans le sens où on l'entend. L'élitisme, c'est pas nécessairement la qualification la meilleure, ou alors, mettons un tueur, l'élite parmi les tueurs, celui qui tue le plus vite et le mieux, tu vois. Alors on peut dire, voilà, c'est une élite aussi, tu comprends? C'est pour ça qu'on parle d'élite, puis il y a toujours une connotation de gens supérieurs. Mais non, c'est pas nécessairement supérieur. Non, c'est ceux qui ont le pouvoir. Voilà, c'est simplement un pouvoir. Avant, les gens qui avaient le pouvoir, c'était des gens qui étaient qualitativement, qui avaient un poids. Et puis ils étaient soumis à une autorité. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui possède. Voilà, c'est ça. Donc c'est devenu quantitatif. Tu as le pouvoir et tu deviens une élite tout simplement parce que tu as un gros compte en banque. Voilà. Donc tu vois, il y a des pays comme l'Afrique. Actuellement, là, j'ai mis aussi un lien qui m'a aussi retourné le ventre, parce que c'est ce qui se passe au Congo actuellement. C'est vraiment un génocide dont personne ne parle, quoi. Et donc, là aussi, quand tu vois comment les gens, ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, c'est même pas pensable. Tellement qu'on est dans l'horreur. Total. Donc, mais alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient dire, mais oui, mais pourquoi vous allez vous plonger le nez là-dedans, ça vous fait du mal, etc. Tu vois, mais moi je préfère savoir ce qu'il en est, ce qui se passe, plutôt que d'être là et la politique de l'autruche. On aime bien savoir à quelle sauce on va nous manger. À quelle sauce on va nous manger, et puis à quelle sauce on mange les autres actuellement. Tu vois, parce que ça peut nous arriver. Hein. Alors la masse, justement, ils ne voient pas ça. Si tu parles de ça d'une certaine manière, il y a tout de suite le complot. Ils ne voient pas qu'en fait ces gens-là se font massacrer pour des raisons futiles, tout simplement parce que c'est de la part de personnages qui, eux, n'ont aucune considération pour l'humanité. Aucune. Si ce n'est pas eux, si tu ne fais pas partie de leur coterie, tu vois, de cet élitisme bidon, tu vois, si tu n'en fais pas partie, tu ne vaux rien. J'entends rien, c'est que tu vaux moins qu'un chien. Il faut comprendre. En eux-mêmes, pour eux, c'est normal. Tu peux faire ce que tu veux avec un personnage qui ne fait pas partie de leur histoire. Tu comprends? Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de punition réelle, il n'y a pas à se sentir mal par rapport à un dieu quelconque d'ailleurs. Tout va bien, c'est normal. Tu vois? C'est ce que tu retrouves. Tu retrouves ça d'ailleurs dans certains écrits que je sais pas. D'ailleurs, des gens qui veulent se donner la peine de lire. Quand on parle on parle toujours du monde juif, sioniste, etc. Peuple élu, etc. Moi, je me suis toujours demandé, élu, oui, moi je veux bien, mais élu pourquoi? Quand tu élis quelqu'un, s'il est élu, il est élu pour être maire de ceci ou ceci et cela. Alors ce peuple, il est élu pourquoi? Donc je pense que quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses et qui veut savoir ce qui se trame à ce niveau-là, il faut s'occuper d'aller lire les écrits qui sont leur écrit de chevet. C'est-à-dire, c'est quoi le Talmud? Le Talmud, qui n'a rien à voir avec la Torah, attention. Ah non, le Talmud, c'est l'extrapolation orale d'une source qui est valable, authentique. Ouais. Donc, mais c'est vrai que ce Talmud, c'est un peu la même chose que les traductions viciées du Coran, tu vois. Alors tu vois, j'entends, moi j'ai pas fait une enquête là-dessus pour chercher je sais pas quoi, mais tu vois, dans ce Talmud, il est censé venir déjà depuis les pharisiens. Tu vois, puis les pharisiens, Christ les a un peu virés parce que c'est des personnages. Donc, il y a quelque chose d'ambigu là-dedans.
À présent, qui fait quoi? Je n'en sais rien vraiment, je ne me suis pas penché suffisamment là-dessus, par manque d'intérêt d'ailleurs, mais à lire le Talmud, je pense que ça donnerait des indications à ceux qui s'intéressent à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ardos, hein, parce que quand tu vois ce qui est écrit sur les goïs, ceux qui sont soi-disant qui ne font pas partie de la culture juive, c'est aussi violent que dans ce qu'on trouve dans les traductions du Coran où il faut aller tuer le juif, il faut aller tuer le chrétien parce qu'il n'est pas musulman, etc. C'est la même, ça donne les mêmes prétextes à tuer. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était tellement poussé que c'est même pire. Ouais, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment les commandements du satanisme. Ah, mais complètement. Alors après, qui a fait quoi, qui est quoi? Puis ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut mettre tous les gens, parce qu'ils sont juifs, ou parce qu'ils sont ceci, dans un panier unique. Il y a plein de braves gens partout. Mais j'entends, actuellement, on sent bien que ceux qui dirigent le mouvement, qu'ils soient d'ailleurs juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, toujours prétendus, hein, en réalité, c'est la même bande. C'est-à-dire, c'est cette prétendue élite qui veut gouverner le monde, qui veut s'occuper d'avoir un troupeau à manger, qu'il soit arabe, qu'il soit juif, de culture juive, qu'il soit soi-disant musulman, qu'il soit soi-disant juif de religion, c'est des gens, en fait, qui ont un esprit sioniste. Puis qu'ils soient quand même chrétiens aussi. Qu'ils soient chrétiens aussi, moi je veux certainement, il y en a. En fait, ce sont des sionistes qui ont plusieurs facettes, plusieurs masques. Mais pourquoi ils ont ces masques? Parce que je te dis, ils ont été très loin dans la supercherie, dans le sens qu'ils se sentent pas mal à l'aise. En fait, ils font leur devoir quand ils sont en train d'enfoirer le restant de la planète. De faire des horreurs. Voilà. Moi, quand j'ai vu, là, parce qu'il y a un témoignage d'une Congolaise qui parle de ce qui se passe dans son pays, ce sont des horreurs. Ouais, on oblige les gens à faire, les enfants à tuer leurs parents, à un garçon à violer sa mère, etc. C'est l'horreur dans toute sa splendeur. Ils inventent les trucs les plus terribles. Mais c'est vrai que quand tu vas voir dans certains écrits, par exemple de ce Talmud, tu peux violer une petite fille de 3 ans. Non, puis ça y est, tout y est. Tout est. Mais tu as le droit, pas un petit garçon avant tel âge, mais une petite fille pendant. Enfin, tout est. Donc ça donne vraiment, comment dire, le prétexte à faire tout un tas d'horreurs. Et puis tu peux voler d'une manière décomplexée. Tu voler un goy, c'est pas le voler. En fait, un goy qui a une propriété, etc., tu peux la lui prendre instantanément, et s'il n'est pas content, tu es là, tu n'as aucun compte à rendre à personne. Et on dit même qu'un goy est moins qu'un chien. Oui, c'est ça. Donc, c'est des gens sataniques qui ont émis ça. Hein. Donc, on ne parle pas de religion, là. On est dans le satanisme. On n'est pas dans le judaïsme, là, on est d'accord. On est dans le satanisme. Donc, c'est cette version-là du pseudo-judaïsme qui est utilisée comme c'est la version islamiste de l'islam qui est utilisée pour faire les pires horreurs actuellement sur cette planète. C'est vraiment un truc. Puis c'est les mêmes, hein. C'est la même mafia, ils se donnent la main. Ils se tiennent vraiment la main bien serrée. Hein. Comme j'avais vu un dessin là, humoristique où il y a quelqu'un qui demande à ces Arabes des pays plein de fric, là, je sais pas un peu. Les Émirats. Les Émirats. Qui dit faudrait s'occuper quand même de Gaza, faudrait faire quelque chose pour Gaza. Et lui il répond non, Israël s'en charge très bien. Ben oui. Voilà, c'est ça. Donc tu sens ça comme atmosphère à un certain niveau. Alors à présent, faire attention, parce que je te dis, on ne peut pas discréditer la totalité d'une population, c'est pas vrai. Non. Mais il y a toute une mafia qui s'est infiltrée de manière à gouverner, à se retrouver dans les gouvernements, dans le monde, le fric, dans tout ce qui est le pouvoir, de masse violente, le pouvoir actuel.
Et ça, c'est des gens qui sont nuisibles à l'extrême. Ils sont nuisibles. Et la pédophilie étatique, c'est la même chose. Voilà. Je veux dire, c'est sûr que s'ils vont chercher dans ses écrits, mais tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et tu peux pas dire que c'est pas Dieu. Enfin, disons, moi, je conseille à quelqu'un, pour qu'il se rende compte de ce qui se produit, c'est de lire ses écrits, qui sont les écrits de chevet de pas mal de ces... Ben, je mettrai des liens. Ouais, de ces personnages. Et parce qu'on ne trouve pas des masses, parce qu'il les planque un peu. Mais disons que ça donne une idée de à quoi on peut s'attendre. Puis après, attention de ne pas déborder, parce que moi je vois les débordements, tu vois ces conneries, parce qu'il y a eu ci. Alors c'est toujours la même histoire, la vengeance. La vengeance c'est toujours une entre connerie. faux ennemis. Oui, c'est ça. Les gens se vendent. C'est toujours la vengeance est aussi conne que ce qui l'a provoqué. C'est comme ceux qui sont pour ou contre. C'est aussi bête quand c'est pour que c'est contre. Au niveau des religions. Il y en a un, il est pour la religion, l'autre, il est contre. Mais ce qu'il raconte, c'est aussi bête les uns que les autres. Oui, oui, bien sûr. Alors, pour retrouver un peu la piste où elle est, c'est ça que moi, disons, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça, c'est retrouver la vraie piste de manière à savoir de quoi il s'agit. Oui. Alors, et à un moment donné, il y a des clés qui sont quand même incontournables, quand j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Quand il est dit que Dieu aime autant ton ennemi que toi, il faut comprendre qu'à partir de là, ça signifie quoi? Il n'y a pas d'ennemi à chercher à tuer absolument, ou que tu as le droit de tuer parce qu'il ne vaut pas 4 sous, puis un autre... Attends. Mais eux, ils vont passer au purgatoire sévèrement oui, quand même, bon, ces gens-là. Je sais pas où ils pour passeront. le mal qu'ils font, là. J'en sais rien où ils passeront, c'est pas moi qui peux en juger. Mais ce que je sais, c'est que ça n'existe pas, ça. On ne peut pas, au nom de Dieu, faire des saloperies innommables. En tout cas, c'est pas Dieu qui commande voilà, ça. c'est pas possible. Si on s'approche un tant soit peu de ce qui est demandé, vraiment foncièrement dans les principes, dans une tradition, ça n'existe pas, toutes ces saloperies. Alors, comment se fait-il qu'il a fallu mettre tout le monde dans l'ignorance, de manière à pouvoir leur permettre de s'attribuer ce genre de droit? Mais on sent bien que c'est un mouvement satanique qui est derrière tout ça. Voilà. On le sent. Parce que tu ne peux pas t'attribuer même à toi-même ce droit si tu es un tant soit peu bienveillant éclairé. Et bienveillant. Oui, mais tu viens bienveillant par la lumière. Donc si tu es un peu éclairé sur la réalité des choses, tu ne peux pas te comporter comme ça et justifier ton comportement. Alors là, non seulement est-ce qu'on porte comme des larves, mais en plus de ça, c'est justifié. C'est plus que justifié, c'est honoré. C'est comme les achichins ou les thugs, là, les thugs qui vont étrangler, ils font partie de ces sectes-là qui vont étrangler les gens, etc. C'est la même chose, c'est du satanisme, quoi. Et eux, ils ont l'impression de faire quelque chose de bien. Hein. Puis tu retrouves ça dans l'art moderne, tu te rappelles du Christ dans la piste, là, dans l'urine. Oui, mais ça, c'est... oui, mais ça fait partie des mêmes genres. Oui, même dans le mouvement laïque, voilà. Hein, les gens ont l'impression, en faisant les pires horreurs, d'être dans le vrai, dans le bon. Mais ça, c'est même pas dans le mouvement laïque, hein, ça, tu peux être sûr, parce que pour avoir inventé ce truc-là, pour avoir été cherché dans quelque chose, une diffidence à l'égard du Christ. Hein. Donc, c'est pas simplement, on n'y croit pas, ça va plus loin que ça, tu comprends? On y croit suffisamment pour pouvoir le détruire de l'intérieur. Voilà, on cherche à discréditer ça. On parle dans quelques écrits, tu vas retrouver que le Christ, il est né d'une femme impure, à l'époque de ses règles, des cirques invraisemblables. Que le prophète de l'islam c'est un pédophile. Donc tu vois, il y a une malveillance beaucoup plus profonde que simplement un je m'en foutisme. C'est bien calculé tout ça. Le problème, c'est que moi je te dis, il y a longtemps que je le sais. Après, le problème, c'est de chercher la solution pour soi-même, de ne pas plonger dans un piège où tu te fais embarquer par la haine, par toutes ces saletés. Quoi. Parce que c'est vite fait, tu vois.
Moi j'ai la haine, j'ai pas la haine, j'ai juste, comment dire, j'ai juste pas envie de trop subir de tomber dans leurs mains. Moi non plus, mais je veux dire, pour l'instant, moi j'ai aucune haine. Hein. Qu'on me lâche la grâce, c'est tout. À être haineux pour un peuple ou un autre, pour un personnage ou un autre. Bon, si je pense, si on vient personnellement me chercher des misères, j'essaie de me défendre. Mais je veux dire, je vois pas... Non, mais parce que tu sais que, en plus, ça doit être comme ça. Eux, ils jouent leur jeu. Voilà. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils... T'imagines, le karma de l'humanité est tellement lourd qu'il faut qu'on en arrive là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Il faut qu'on passe par là. Voilà. C'est passage obligé. Je te dis, quand il a dit que même jovialement, même les élus se mettront à douter, ça paraît énorme, mais en réalité, on se rend bien compte qu'on en arrive à un stade là où, franchement, ça devient grave de chez grave. Hein. Ouais. Très grave. En tout cas, disons, actuellement, je pense que chacun devrait essayer de se renseigner un peu mieux sur ce qui se passe, pas sur ce qui se passe dans les faits visibles, mais ce qui motive tout ça. Tu vois? Ce qui se trame. Ce qui se trame, tu vois, on parle des musulmans, on parle des juifs, on parle de ci. Il faut aller lire les écrits qui sont autour de ça, mais des écrits traditionnels, ce qui correspond à quelque chose, quoi, pas simplement ce que Tartampion aurait pu dire. Alors, pour en venir au Talmud, moi je ne connais pas suffisamment. Il faut faire pour monter la filière de manière à tomber sur qui a fait quoi, qui a écrit quoi, quand, pour trouver l'authenticité, la source de ces paroles. Et puis, dans quel milieu est-ce qu'elles sont utilisées véritablement? Parce qu'elles ne sont pas là pour des queues de fraises. Il faut bien qu'il y ait une raison pour qu'il y ait toutes ces paroles. Et ces paroles sont dramatiques. Donc, pour quelle raison, à quelle fin sont-elles utilisées actuellement? Et là, je pense qu'on comprendra pourquoi le monde est de travers et pourquoi ça devient tellement de travers que c'en est absurde. Tu vois, c'est le chaos total. Là, on comprendra mieux, disons. Le problème, c'est que les rabbins sont formés avec ces textes-là. Oui, de la même manière que les imams sont formés par le wahhabisme. Oui, je comprends, mais donc, quel rabbin, quel imam? Donc, à quoi ça correspond par rapport à la tradition originelle? Voilà. C'est quoi ce mouvement en question? Tu vois, c'est ça qui est intéressant, parce que ce qu'il en est actuellement, on le voit, c'est bon, c'est ok. Mais d'où la déviation est partie? Donc, il faut remonter la filière. Puis on voit la cassure, à quel endroit elle s'est trouvée. C'est d'infiltration en infiltration. En fait, il y a eu une infiltration au niveau de la religion qui remonte à très loin et qui fait qu'on en est là aujourd'hui et que le mouvement s'accélère. Oui, oui. D'ailleurs, tu vois, la première des premiers paliers dans le christianisme qui est assez énorme, c'est les 12 disciples. Les 12 apôtres, tout d'un coup, il y en a un qui part dans la direction de la trahison. Ouais. Être disciple d'un personnage de cette envergure et se lancer dans la trahison, c'est quand même significatif. Ouais. Tu vois? Donc, qui est à l'abri de quoi, par exemple? Ça ne devait pas être un rigolo. Hein. Tu parles de qui? Judas? Ouais. Je connais pas. Non, mais je n'ai pas connu. Tu fais pas partie des 12 apôtres du Christ en étant le dernier venu, quand même. Il fallait bien qu'il ait une dimension. Oui, mais comme tu disais, la corruption du meilleur est la pire. Bon, donc, mais ça veut dire que la corruption, elle va se situer jusque dans le meilleur. Ah ben oui. Ah, oui, mais tu vois où ça va après. J'entends. Tu comprends? C'est pour ça que c'est difficile de porter un jugement quelconque sur quoi que ce soit. Mais il faudrait... Jésus, il savait bien que cette corruption allait se faire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il avait dit comme il lui avait dit à un moment donné, le temps est venu pour que tu accomplisses ce pourquoi tu es là.
Voilà. Donc il savait très bien ce qui allait se passer. Donc il savait très bien que tel allait jouer tel rôle. Voilà. Mais tu vois la signification de ça quand même. Tu vois, j'entends, si pour quelqu'un qui s'intéresse aux événements actuels, il faut aller les rechercher là. Il ne faut pas aller les rechercher dans Tartampion, a fait ci, il a dit ça. C'est inutile, il faut aller chercher le point de départ. Voilà. Tu vois, il faut toujours aller chercher le point de départ. Après le restant, ce point de départ, il est clair dans les différents faits que tu rencontres. Autrement, si tu regardes un fait, tu peux l'interpréter de 100 000 manières. Ça dépend comment tu es luné. Tandis que si tu as un point d'appui au démarrage, tu sais que c'est la conséquence. Le fait, voilà. Les faits sont voilà. Les conséquences, voilà. La conséquence. C'est ça. De ce t'entends un bruit, c'est parce que c'est pour savoir où ça a pété pour que tu entendes le bruit. Voilà. Ben c'est ça. Il faut toujours remonter un peu la filière pour aller jusqu'à la cause. Autrement, on se perd dans les rouages. Hein. Puis là, actuellement, il y a tout le monde est perdu dans les rouages. Il y a quoi se perdre là, parce que franchement... Hein. Mais il y a quand même une ligne directrice. Dans tout ça, on voit quand même d'où vient le vent. Oui, plus ou moins. Malgré qu'on essaye de nous déstabiliser, de nous diviser, etc., si on réfléchit un peu, pas longtemps, on voit d'où vient le vent quand même. De toute façon, comment les diviseurs, ils sont quand même tributaires de quelque chose aussi. Ils sont pas maîtres et seigneurs à tous les étages. Tu parlais de maître, de peuple élu tout à l'heure, comme quoi, voilà, pourquoi ils sont élus. Mais tu disais aussi, tu as souvent dit que même les élus se mettront à douter. Ouais. C'est-à-dire que même eux, à un moment donné, ils vont douter de ce qu'ils font. Bien sûr. Même s'ils le font avec conviction. Ouais. Tu vois ? Donc à un moment donné... tant mieux. Tant mieux, oui. C'est pas encore... Comme quoi, tu vois, si les élus se mettent à douter, c'est bien, encore, tant mieux. C'est pas, voilà, c'est tant mieux, tu vois, peu on va nager. Vivement qui doute. Ouais. Vivement le grand doute. Évident, hein. Ah ouais, là... disons que dans le doute, tu te rétractes et tu te poses des questions et tu fais peut-être un examen de conscience à un moment donné pour te remettre en question, en fait. Ben, ma foi, il faudra voir comment ça se passe. En tout cas, disons, voilà, à part le fait que, je te dis, le seul problème qu'on ait à résoudre, c'est notre raison d'être, et puis ceux qui s'intéressent aux événements, il faut les chercher à l'origine, au point de démarrage, point de départ. Déjà, qu'est-ce que veut dire la chute du paradis? Qu'est-ce que c'est ensuite ces différentes divisions qu'il y a pu y avoir? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Et qui fait quoi? Qui est qui là-dedans? Tout ça. En revenant aux rabbins, etc., tu sais, il y a beaucoup de rabbins qui sont quand même dissidents et qui ne sont pas du tout d'accord avec tout ce qui se passe et cette politique du Moyen-Orient, etc. Donc, et qui sortent les textes, les vrais textes, pour signifier ce que ça devrait être normalement, tu vois. Ouais, et eux, d'après ce qu'ils disaient, je me rappelle plus, il faudrait que je retrouve le lien, il y en a un qui disait que oui, le sionisme, c'est l'ennemi commun aux musulmans et aux juifs, en fait, en réalité, et que au départ, le peuple élu, enfin le peuple élu, donc les juifs, étaient condamnés à vivre l'errance, et que Dieu les avait punis, alors je ne sais plus pourquoi, à un moment donné de l'histoire, et qu'ils ne devaient pas avoir de terre. Et le fait de s'emparer de la terre comme ça, de manière, de spolier la terre de quelqu'un d'autre, c'était vraiment une grande erreur. Et voilà, tu vois, ils ont ce discours-là. Ouais, simplement, je te dis, c'est pas là qu'on va trouver quelque chose facilement, dans le sens que actuellement, tu entends tout et son contraire. C'est-à-dire que on est dans le mensonge perpétuel. Ce qui veut dire qu'on peut te dire ça pour te calmer aussi, pour te tranquilliser pendant ce temps. C'est le coup des pickpockets, il y en a qui te caressent les cheveux. Pour faire diversion? Puis ouais, pour faire diversion. Tu sais plus, sûrement. C'est pour ça que la démarche personnelle, elle consiste à soi-même s'approcher le plus près possible des principes
fondamentaux Aller voir à la source. Voilà, aller voir à la source. Aller voir à la voilà, c'est ça. Puis aller voir à la source, ça va plus loin qu'après que des écrits. C'est-à-dire, il faut s'approcher le plus près possible de la pensée de la pensée comment, du grand patron, tu vois, de toute la manifestation de Dieu. De Dieu, voilà. Donc c'est à que là qu'on va trouver des réponses véritablement, parce que c'est clair, on arrive dans des certitudes et non plus dans des peut-être, parce qu'autrement tout le reste, tu peux toujours le mettre en... Vous voyez, il a dit ça, oui, mais bon, je vous dis le contraire, ça oui, va on aussi. peut tout justifier son contraire, Voilà, tout est justifiable dans ce qui est relatif. Voilà. Hein, tout est possible en fait. Ouais, tout à fait. Puis même quand c'est justifié qu'une bonne intention, pourquoi est-ce qu'il est dit que l'enfer n'est pas avec bonnes intentions? Ça paraît ridicule, hein, mais c'est comme ça aussi. Donc c'est pour ça que je te dis, là, il n'y a pas grand-chose à trouver. Surtout actuellement, dans le Capernaum, là. Moi, je ne prendrais pas une position dans les faits pour dire ça, c'était fait pour ça. Il faut, pour que je puisse le faire, il faut que j'aille trouver le point de départ qui amène à ça. C'est pour ça que je comprends ce qui se passe. D'autant parce plus... que je connais un peu le point de départ, donc je sais ce qui se passe. D'autant plus que les gens qui sont, comment dire, qui manipulent, entre guillemets, sont eux-mêmes manipulés. Donc ils sont comment dire, soumis à des forces qui ne contrôlent pas. Bien sûr. Parce que je suis désolée, mais ces forces-là, même le plus grand des satanistes, on va dire, il est petit face à la force à la puissance de c'est un guignol. C'est un guignol. Bien sûr. Avec le diable, faut pas rigoler parce que c'est pas n'importe qui, tu vois. Non. Donc faut pas croire être au-dessus de tout à partir du moment où on a un pouvoir. Oui, c'est ça. Moi, j'avais bien aimé Monseigneur Lefebvre quand il disait que le diable, on ne dialogue pas, on le combat. Et justement. Je trouvais ça assez bien comme j'entends pour un homme d'action. Voilà, lui, il a rétabli l'équilibre de remettre les rituels dans la position d'origine, puis c'est tout. Pour l'instant. Alors, il y a un de ses suiveurs on me l'a signalé dernièrement, c'est Monseigneur Williamson, qui a un discours qui est pas mal quand même, hein, tout à fait. parce qu'il est bien au fait de ce qui se passe. Il était mettre son nez, la curiosité voulue, puis il a le bon sens. Alors on m'a signalé, parce que j'avais mis le lien, qu'il avait eu des propos un petit peu par rapport à peut-être tu vois, des positions négativistes par rapport à la Shoah, je sais pas. Mais bon, ceci ne remet pas en question cela, quoi. À un moment donné, voilà. Donc chacun peut faire des erreurs. Hein. Mais des erreurs ou pas, je sais pas. Hein. Moi, je suis connu. Par rapport à cette histoire de négationnisme, franchement, moi, je sais pas quoi penser. Moi, je pense même pas dans le sens que ça. Je n'ai pas un intérêt particulier pour savoir si c'est vrai ou faux. Ce qu'on peut savoir quand même, et ce qui a été dit aussi par des gens comme tu vois, le président iranien, tu vois, que j'ai écouté dernièrement, et en fait quand tu l'écoutes, tu te dis attends, mais ce mec, on le diabolise à mort dans nos médias mainstream là, et alors qu'il dit des choses cohérentes. Actuellement, quand tu diabolises quelqu'un, en principe, c'est qu'il est souvent meilleur que l'autre, mais bon, je dis bien, c'est de nouveau, c'est pas un absolu. Hein. Alors lui, et tous ces gens-là disent quand même qu'ils aimeraient bien être confrontés à faire des études, disons, et être confrontés à ceux qui affirment l'existence de chambres à gaz, etc. Et pour savoir, est-ce que, historiquement, si ça a eu lieu ou pas. Et en fait, le vis-à-vis refuse catégoriquement, il ne faut pas aller toucher là. Ils ont même créé une loi pour pas aller, que si tu remets ça en question, d'ailleurs il y a quelqu'un qui est en prison là pour 2 ans, parce qu'il remet ça en question. Pourquoi? C'est intouchable. Il y a la liberté d'expression, et là, à ce niveau-là, il ne faut surtout pas parler, remettre en question. Et ça cache quoi? Donc il y a des gens qui se posent la question de pourquoi il ne faut pas en parler, c'est tabou, quoi. Voilà. Je ne sais pas ce que ça signifie. Donc,
Il faut même Ouais, pas c'est se pas- poser la question, quoi. C'est ça le truc, le Il faut problème. un historien qui veuille vraiment se pencher là-dessus. Moi, j'ai pas les moyens de faire une enquête, ça, c'est vrai ou faux. Parce que moi, il faut que je voie avec mes yeux. Tout ce qu'on Dans sait, le c'est qu'il y a reste, eu des gens qui ont souffert. Oui, Les bon, Juifs, pendant la certainement. Seconde Guerre, ils ont souffert. Moi, j'ai des témoignages des gens que je connais, donc ils ont Bien vécu sûr. l'enfer. Donc ça, Bien sûr, ça c'est ok. c'est garanti. Après, qu'on ait créé, qu'on ait brodé autour de ça pour amplifier le phénomène, pour pouvoir justifier des choses, Oui, ou qu'on serve ça comme drapeau. ou qu'on serve ça comme drapeau, ou qu'on... Voilà. Donc, voilà. C'est là où... La souffrance, il y en a eu, ça, c'est bien. En tout cas, le Congo, là, c'est plus de 8 millions de morts depuis, je crois, les années Voilà. 90. Donc, tu vois, ça a largement dépassé. Et là, par contre, là, on n'en parle pas. On en parlera s'il y a du monde encore. On en parlera Oui, quand ce c'est sera ça. important et que quand il faudra sortir cette carte-là parce qu'elle servira à une cause ou un intérêt. C'est Ouais. ça le truc. Oui, si on a le temps d'y arriver. Quoi. Ouais, parce que disons que pour ce qui s'est passé avec les Juifs, donc pendant 40, il a fallu attendre quelques années avant qu'on en parle, avant Ouais. qu'on utilise ça. Mais, Tout à fait. mais à l'époque, pendant les années 40, ça faisait, c'était pas, Non. faisait pas bon d'être juif, hein. Ah ben non. Donc il a fallu quand même quelques années. Et je crois que c'est 2 ans avant la fin de la guerre qu'il y a des gens qui ont commencé à se réveiller. Il devait y en avoir 2 catégories, parce qu'il y en a qui se sont qui se sont remplis les poches Ah, bah pendant oui. la guerre, Bah oui. puis d'autres, effectivement, qui se sont trouvés dans la fuite perpétuelle. Il y a des grosses entreprises actuellement, des grandes familles qui dirigent, qui ont été complètement, qui ont partie prenante de toute cette, comment dire, ce nazisme, Oui, oui, tout à fait. cette idéologie. Oh, Donc, oui, tout à fait. C'est là où tu vois que j'entends qu'on est dans un nid de crabe, où c'est très difficile. Il n'y a plus de règles. plus aucune. Voilà. C'est vraiment une gabegie. Total. Ouais. Donc il faut vraiment s'en tenir à quelque chose de sérieux, de fondamental dans une tradition à laquelle on participe. Autrement, je ne vois pas bien comment. Moi, je te dis, je répète encore une fois, Dieu aime autant mon ennemi que moi. Pour moi, ça reste, c'est quelque chose qui tourne en boucle. Parce que ça veut dire que je n'ai pas, parce qu'on attend, c'est inévitable quand on se retrouve devant des situations où tout d'un coup tu es remonté à l'extrême contre tel ou tel personnage ou tel genre de personnage. Ben, il faut éviter ça parce que c'est pas ton rôle, c'est pas comme ça qu'on doit aborder. C'est-à-dire, Et pour en revenir à Gandhi, lui, il n'a pas abordé les choses de cette manière-là. Tu vois? disons que quand ils se faisaient caillasser, tu sais, quand ils faisaient leur résistance passive, enfin, comment dire, en douceur, et que le vis-à-vis les caillassait, il leur envoyait des objets, etc. Et de la même manière qu'à l'époque du Christ, quand il se faisait crucifier, non, pas comment ils s'appellent ces gens-là qui se faisaient, qui chantaient les louanges du Seigneur. Oui, j'étais sacrifié sur des croix dans les C'était qui dans les arènes. Ouais, c'était des chrétiens. Voilà, les chrétiens de l'époque, ils se faisaient torturer. Ils se faisaient torturer, planter des lances, Voilà. donner à bouffer aux lions. Voilà. Alors à ce moment-là, c'est vrai que quand tu te fais torturer comme ça et que tu peux avoir un regard d'amour pour celui qui te torture, en te disant que Dieu aime autant ton ennemi que toi, il faut y arriver. mais il faut y arriver. Voilà, c'est ça. Mais donc, disons qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est ce qu'il faut rechercher. Ça, c'est l'extrême, quoi. C'est voilà, vraiment pour faire comprendre quelque chose. Il n'y a pas de raison de chercher une demi-portion. Tu vois, pour moi, comment est-ce qu'il faut dire ça, un idéal, ça m'est égal qu'il soit irréalisable en apparence. L'histoire, c'est qu'il faut que ce soit le vrai.
Donc c'est ça la vraie Oui, ça fait un peu New Age, là, oui, j'aime le... Oui, Ah non, mais tu peux pas dire ça comme ça. Voilà. Mais tu sais que c'est comme ça, dans la réalité. Or, dans la réalité, tu vas pas dire, oui, il est gentil, le machin. Non, c'est pas ça. Dans la réalité, Mais, tu... comme dit la petite Thérèse, quand tu souffres pas de vrai. Voilà. C'est pas, tu fais pas semblant. Donc, c'est pour de vrai. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est pas gentil, du tout, tu ça n'a vois. rien à voir avec ça. Tu n'as pas un ressenti quelconque, tu ne ressens rien. Mais ça va plus loin que le ressenti, parce que tu sais les choses. Tu sais qu'au-delà de ça, voilà. De toute manière, c'est ça. Voilà, une certitude, ça va au-delà de toute considération. Après, tu vis le moment au mieux, voilà. En essayant de garder autant de grandeur, de noblesse, de tous ces sentiments, enfin toutes ces valeurs-là. Mais une vraie certitude, c'est quelque chose qui va au-delà de toute considération. Tu vois, au-delà de tout. C'est ça, avoir une position de sagesse, en fait. Ah ben, c'est à ça qu'il faut aboutir. Voilà. Tu sais que tout va de travers, tout le monde est à côté de la plaque, mais tu restes plein de compassion. C'est l'attitude des saints. Hein. Moi, je comprends bien les gens qui disent il n'y a pas de Dieu, parce que s'il y en avait un, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas là. Quand tu regardes ce qui se passe de nos jours, puis qu'on te parle que Dieu est amour, tu dis attendez, faites pas brouiller. Ça va? Montrez-moi voir ça. Tiens, oui, mais... Ah, Dieu est amour, ah, tiens. Alors comment ça se fait qu'il permet ce genre de... Ça, je lui comprends qu'il pense ça. Ce qui peut faire vraiment adoucir un peu ton regard, c'est de penser, quand tu vois quelqu'un qui est aussi loin de la vérité comme ça, qui se méprend à tel point, en devenir aussi méchant, aussi abject dans son attitude et tout, c'est de le considérer comme quelqu'un de malade. Oui, mais enfin, en plus de ça, il ne faut pas être malade soi-même pour pouvoir considérer les autres malades. Et comme on est tous malades, c'est ça le problème. Il y a une vraie difficulté, et moi je comprends les gens qui mettent les pieds au mur, c'est compréhensible. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est la bonne formule. Il y a moyen de remonter la filière de façon à dépasser ses propres considérations. Tu vois, tu dépasses ton raisonnement à un moment donné. Voilà, par des certitudes. Et une certitude, c'est inébranlable. Tu vois? Ouais. L'aboutissement, normalement, c'est l'amour et la certitude. L'aboutissement. Voilà. Et le contraire, c'est le doute. Enfin, là, c'est l'aboutissement actuel, c'est la peur et le doute. Voilà, la peur et le doute. Parce que la peur, c'est le contraire de l'amour. Donc il faut sortir de la peur et du doute. Ouais. Il faut arriver à la certitude et à l'amour. Et à l'amour. Voilà. C'est un grand défi. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors quand tu il y vois a du pain sur la planche. Tu vois, en général, les philosophes, ils aboutissent plutôt à la peur et au doute. Ouais. Et la peur, c'est le contraire de l'amour, dans le sens, on aurait tendance à penser que le contraire de la peur, c'est le courage. Non, le courage, c'est un outil qu'on peut utiliser pour surmonter une peur, mais j'entends la peur, l'état, c'est un état. Quelqu'un qui est dans la peur, il est dans un état. Il est donc pas dans l'amour. Voilà. S'il était dans l'amour, il ne peut pas avoir peur. Voilà. Bah, je veux dire, quand il y a un lion qui te court après... mais oui, il va demander à Ramdas. Oui, Ramdas, il n'y a que Ramdas pour être dans cet état. Mais pas que, il est non, il n'y a pas que Ramdas. Mais... parce qu'il est dans l'amour. Bah, et de toute manière, le lion, il ne lui court pas après, parce qu'il est dans l'amour. Il se met à ses pieds, et il ronronne comme la poule. Il n'en sait rien. En attendant, c'est parce qu'il est dans l'amour qu'il est comme ça. C'est pas pour autre chose. Ah ouais, mais là, dis donc... Donc, tant qu'on n'y est pas, on le sait au moins. Puis quand on dit au moins, tu sais au moins à quoi t'en tenir. Puis tu sais très bien si tu y es ou pas. Ben, quand tu sais qu'à la base, les animaux n'étaient pas craintifs de l'homme, ils vivaient en symbiose avec l'homme, et tu vois comment ils sont devenus
Ils actuellement, recherchaient la présence de ils l'homme. recherchaient la présence. Maintenant, ils ont peur de l'homme et maintenant, ils se retournent contre l'homme. Ouais. Regarde les éléphants en Afrique, on les a tellement massacrés que maintenant, un éléphant, quand il voit un homme, il le piétine. Voilà. C'est pas normal, ça. Et t'as vu, entre eux, les animaux, Voilà. ils sont tout amour. Voilà. Tu vois une biche avec un lion se balader, tu vois, tu vois des trucs insensés, des animaux Ouais. qui sont dans l'amour. Bien Et sûr. c'est vraiment des signes de la fin du temps, tout ça. Je dis, on y La est. fin des temps, quoi. Alors, nous y sommes. Alors pour retrouver cette attitude, enfin, toute la souffrance qu'on fait là, contre les animaux aussi, tu vois, tout ça, je veux dire, l'humanité alourdit son karma encore, très lourdement encore là. Disons qu'en tout cas, on voit bien qu'il n'y a pas de solution autre. Je te dis, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut chercher Oui, mais à retrouver vraiment son origine, parce que ce que je veux dire, c'est la c'est que seule solution qui est. c'est pas toi tout seul qui peut rétablir l'équilibre. Mais par contre, tu peux, toi, travailler sur toi-même, et si chacun agit de cette manière-là, on peut inverser la tendance. Moi, je pense qu'on peut prier Dieu pour qu'il accepte de nous prendre en charge. Oui, de toute manière, hein, parce que tout seul, on n'arrive à rien. Ouais, c'est clair qu'il faut demander à Dieu. Je vois pas tellement de... Je vois pas bien. Demander à Dieu qu'il nous aide. Je répéterai la prière de la petite Thérèse. Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous être. Voilà. Ah, c'est fort, très fort. Ça. Mais voilà ce que je vois, moi, c'est tout. Mais En ça, fait. c'est dans les prières, c'est vraiment, quand tu te mets dans cette position-là, c'est très très fort. Hein, Ouais. parce que il ne s'agit pas de demander des choses, hein, Là, autres que ça. Hein. Là, tu t'abandonnes. C'est reconnaître déjà qu'on n'a pas la possibilité de ne pas lui déplaire, Ouais. comme Saint Paul, Mhm. et de vraiment de s'en remettre totalement à lui. Et c'est ça, se soumettre dans le sens qualitatif du terme. La soumission à Dieu, c'est ça. Tu vois? Et si tu sors de là, t'es cuit. Bon, il n'y a pas besoin de chercher. Tu sors de là, t'es cuit. Ah bah t'es On en cuit. parle, mais voilà, Tu sors de là, c'est ton ego qui veut, qui qui décide. Adieu. Même qui décide tu vois, d'aller sur une voie spirituelle, d'arriver à une réalisation, etc. Là, t'es cuit. Ouais, ça va pas. On le voit, tous ces mouvements actuels. Après, parmi ces gens-là, il y en a qui je pense, ont la position de cette soumission, mais ils cherchent à quel endroit il faut qu'ils aillent. Ils vont dans des voies de garage, c'est ça. Voilà, mais à un moment donné, Dieu les mènera en vie. Mais bien sûr, parce que c'est aussi un passage obligé, bien finalement. Aller se perdre dans les méandres, c'est aussi, ça fait partie du jeu, hein, du destin. Parce qu'après, quand tu t'es bien perdu, et que, il y a une voie tu la reconnais. Comme le destin qui n'est lu pas, il faut bien que tu y passes. Ben oui. Tu vois, donc, de nouveau, l'humanité, elle passe par un stade actuellement qui lui est nécessaire, certainement. Autrement, je ne vois pas. On remet tout en question de nouveau. Tout. Alors là, il ne s'agit pas de remettre en question. Il s'agit, voilà. Par contre, qu'est-ce que quoi, sur un certain bout, certain plan, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se trame, qui dirige le bal, qui est le plus ou moins le sous-fifre, tu vois, qui sait qui joue, quel rôle joue-t-il? Ça, on peut toujours avoir la curiosité. C'est pour ça qu'il vaut mieux savoir. Il vaut mieux être au fait. Quand tu y es dedans, tu es bien obligé de savoir. Mais oui. C'est comme si tu es foutu à l'eau, le mieux c'est à savoir comment tu peux nager. Si tu sais pas, on te dit va là-bas, au bout il y a l'abattoir, tu y vas. Mais si tu sais qu'au bout il y a l'abattoir, tu cherches à t'en échapper. Puis si tu n'arrives pas à t'en échapper, c'est que c'est la fatalité. C'est que c'est la fatalité, tu l'acceptes, mais tu sais ce qui t'arrive. Ouais, non, mais c'est bien ça. Enfin, voilà quoi. À part ça, il pleut.
Mais il y a de quoi faire avec tout ça. En tout cas, il y a intérêt actuellement, au point où on sent les choses, de voir tous ces personnages qui remuent, puisqu'on nous fait porter, le chapeau aux religions de tous les emmerdes qui se produisent sur Terre, alors qu'en réalité, on voit bien que ça n'a rien à voir avec une religion, tout ça. Tu sais pourquoi ? C'est pas une religion qui amène ces mouvements, que ce soit islamiste, que ce soit judaïste. De la même manière que tu me disais que c'était bon signe quand quelqu'un est diabolisé, c'est qu'il dit la vérité actuellement. Donc vaut mieux le diaboliser parce que ça devient une menace. Hein. Donc de cette même manière, les religions, pourquoi elles sont diabolisées? Parce que c'est l'outil, quand c'est bien appliqué, qui te permet de lutter contre tous ces problèmes. Tout ça. Donc il faut le démolir. Donc il faut le démolir. C'est l'outil le plus dangereux. C'est ce qui est le plus dangereux. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Actuellement, c'est la religion, l'empêcheuse. Voilà, donc l'intérêt, c'est de réapprendre à savoir ce que c'est par lui. Ben oui. De voir un peu ce qui se passe, ce qui est véritablement proposé, dit et ordonné dans une religion. Tu t'aperçois que tout est beau et plus... C'est beau, c'est encore un petit mot. C'est revenir, voir les prophètes, tu vois, essayer de s'imprégner de l'esprit de ces gens-là et comprendre que c'est des gens qui sont dans l'amour, dans la tolérance, dans toutes ces valeurs-là, et que c'est pas du tout ce qu'on nous montre, les religions, c'est pas du tout ce qu'on nous montre, c'est pas il faut pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas du tout ça. Voilà, mais pour le comprendre, il faut donc suivre soi-même quelque chose. Parce que c'est pas avec un raisonnement que tu y arrives. Le raisonnement, ça suffit pas. Il y a tout ce qu'il faut pour suivre. Ben voilà, il faut le faire. Faut le faire. Faut juste faire. C'est tout. Voilà. Sans se poser de questions. Ben, tu es obligé de t'en poser au départ. Au départ, mais après, quand tu fais, tu le fais. Le problème, c'est d'arriver à le faire. Et t'attends rien, c'est tout. Parce que si tu te mets à attendre, là aussi c'est marrant. Faut rien attendre. Faut être dans un état de désintérêt, de détachement total. Voilà. Et c'est pas facile quand il n'y a rien qui va, et que plus tu fais, moins ça va, etc. Ouais, c'est pas évident tout ça. Enfin. Parce que c'est pas le tapis rouge, comme on avait dit une fois. Là, ces chemins-là, c'est pas le tapis rouge. Voilà. C'est le chemin de croix. C'est vraiment. C'est plutôt le chemin de croix. Mais le bonhomme dont tu as parlé, là, l'évêque, c'est intéressant de voir. Monseigneur. Oui, c'est intéressant, ce bonhomme. J'entends, il a du bon sens. Ah bah oui. Ça c'est sûr. D'ailleurs, il m'a fait penser un petit peu à toi, à ce que tu dis, tu sais. Un petit peu, tu vois. Oui, à un moment donné, tu vois ça, puis voilà ce que ça dit. Quand ça parle tout seul, ces choses. Et il est allé rencontrer Monseigneur Lefebvre, qui a aussi été discrédité. Oui, parce qu'il a dit des bêtises à un moment donné, sûr, quand il parlait des musulmans, etc. Il avait une position... Moi, ça, en tant que musulmane, il y a des propos qu'il a eus qui m'ont choqué quand même. Bien sûr, mais tant pis, je veux dire, à un moment donné, tout le monde peut se leurrer. Je te dis, même toi, Guénon, qui est un personnage d'une envergure exceptionnelle, il s'était trompé sur le bouddhisme pendant un moment et il s'était rectifié ça par Kumaraswamy et il a accepté la correction. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne me rappelle plus. Mais enfin, il a accepté lui-même, il a reconnu son erreur. Non, c'est bon. Donc on n'est pas à l'abri de faire une erreur. Oui, non. Donc Monseigneur Lefebvre, il a tenu des propos qui pouvaient être évités, c'est vrai. Mais j'entends le bonhomme lui-même, moi je l'ai rencontré personnellement. Son intégrité. C'est un bonhomme d'envergure. Voilà, son intégrité par rapport à ce que représente le christianisme est valable. Voilà. Rien que pour ça. Tout à fait. Et il n'y en a pas beaucoup. Non. Voilà, des gens comme ça. Non, lui, il a maintenu le cap
pour conserver en fait on va pas toucher au dogme de l'Église, on va pas toucher, il ne faut pas les changer. Il y a des choses qui peuvent se modifier, mais pas ça. Voilà. On ne change pas le fondement. Alors sur les choses essentielles, il est dans une bonne position, Voilà. et sur des choses contingentes, il a pu se tromper, Oui, il a bien pu sûr. dire des bêtises, Bien etc. Donc l'essentiel, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Donc à partir de là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les gens dans le superflu et tout, ils sont bien dans les normes et tout ça, donc, ils sont Moi, je sais que irréprochables. Monseigneur Lefebvre, si tu l'avais, tu lui aurais montré exactement de quoi il en tourne en ce qui concerne l'islam, il se serait incliné, parce qu'il était aussi capable devant quelque Donc chose. lui aussi, il s'est laissé Ouais. avoir par... Ouais, on se fait tout savoir Voilà. un jour l'autre. Comment? C'est rien d'autre. Puisque même le prophète s'est fait avoir à un moment donné, puis il a corrigé ce qu'il avait dit. Donc c'est par là qu'il faut aller chercher l'époux. Tu vois? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et Monseigneur Lefebvre, c'est un très grand bonhomme. Ça. Je l'ai rencontré, j'étais avec mon père. Tu l'as rencontré où? En Suisse, il était à Icône. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. Ben oui, on peut. Hein. Voilà. Moi, je te dis, ce que je rabâche tout le temps, c'est que chacun cherche à se retrouver lui-même, disons, à comprendre qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'un homme, quelle est sa raison d'être. De manière, c'est la piste. C'est la piste qu'il faut chercher, de manière, tout le restant tu le trouves au fur et à mesure des nécessités. Et c'est là pour rester. C'est comme avec la boussole, tu restes sur un point bien précis, tu vas là. Après, en route, tu t'en rends compte des trucs. Et là, tu vas pas ailleurs. C'est comme dans le labyrinthe, tu tiens bien le fil d'Ariane, Voilà, et tu le lâches pas du tout. Peu ça. importe où tu vas te perdre, là, tu ne lâches pas le fil d'Ariane. Puis en ce moment, d'après les événements, il est bon de chercher à toucher des écrits et des personnages capables, qualifiés dans le monde musulman, dans le monde chrétien, dans le monde juif. Et ben voilà. Pour avoir des significations précises. Tu vois? Et tout ce qu'on nous montre, qui se dit être cela et qui n'est pas cela, faut le virer C'est loin. loin. Et pour moi, tous ces écrits maléfiques, ça peut pas être quelque chose qui vient de Dieu, dans le sens que il y a des clés quand même. La vérité est belle. Bien sûr. Donc, ce sont des scribes qui ont mis ça après, qui ont couché ça sur papier. Enfin. Donc, je veux dire, les commentateurs, les scribes, tous ces gens-là, hein, ils peuvent, déformer la réalité. Ouais. Mais, ça se trouve, ils sont là pour ça. ils sont même là peut-être pour ça, ils sont peut-être infiltrés pour ça. Ouais. Bah là, sûrement, hein, pour en arriver à des écrits aussi horribles, c'est clair. C'est ça. Ok, bah écoute, je te remercie Mais c'est toujours avec plaisir. et je te dis à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.